Bonjour, je suis Denis Deschamps, je suis le délégué général de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, la CPCCAF, qui regroupe 130 chambres consulaires en adhérents directs et de manière indirecte 600 chambres de commerce, chambres de métiers, chambres d'artisanat, chambres d'agriculture, chambres de pêche, africaines et francophones sur 31 ou 32 pays en Afrique et dans l'ensemble de l'espace francophone. Nous avons réuni cet après-midi nos membres qui participent plus particulièrement à une opération que nous appelons le baromètre d'opinion des PME africaines, que nous organisions depuis 2013. Donc nous avons un historique de 6 ans important et un baromètre qui porte sur, sur des résultats de 10 000 entreprises répondantes et qui permettent d'avoir une meilleure connaissance des attentes et besoins des TPE, PME, ETI, entreprises africaines, dans les différents domaines qui les intéressent. Par exemple, l'année dernière, c'était plus focalisé sur les questions de formation. Cette année, en 2019, notre axe sera plus sur les questions d'accès des entreprises au financement. Ce baromètre est particulièrement utile dans le sens où c'est l'élément qui permet d'assurer une meilleure information africaine, microéconomique, sur le tissu économique africain et une information africaine pour les Africains, mais aussi pour les investisseurs en Afrique. Grâce au baromètre des PME africaines, vous avez une meilleure connaissance du tissu économique, des besoins, des capacités des économies africaines qui participent à ce baromètre sur 20 pays africains. Aussi, il a une importance particulière pour les réseaux des chambres de commerce qui y participent, c'est qu'il est un instrument de ce qu'on appelle le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est en quelque sorte le lobbying que les chambres de commerce peuvent faire auprès des pouvoirs publics de leurs différents pays pour leur expliquer quelles sont les attentes, besoins des entreprises et quels sont les services qui doivent être apportés pour résoudre les difficultés qu'elles rencontrent. Donc le baromètre est un instrument absolument fondamental pour le développement de l'Afrique et dont nous nous servons aussi pour développer des projets et des programmes de coopération entre l'Europe et l'Afrique, comme récemment avec le soutien de l'Agence française de développement, le compagnonnage consulaire. Aujourd'hui, nous lançons le programme Archipelago qui vise à favoriser le développement de formations entrepreneuriales et professionnelles dans 12 pays d'Afrique, du Sahel à la région du lac Tchad. Bientôt, nous allons développer un programme qui s'intitule Corée, qui vise à favoriser la structuration des filières agricoles, par exemple la filière agro-pastorale dans la région du Sahel, par exemple la filière lait aussi en Afrique, la Corne de l'Afrique, et aussi la filière de la transformation du bois en Afrique centrale. Et tout ça pour que ça permette en fait la transformation des matières premières dans le pays même plutôt qu'après l'exportation. Je vous coupe. Oui, c'est un des grands problèmes de l'Afrique. L'Afrique a plusieurs problèmes en effet, mais l'un des soucis que nous devons appuyer pour l'Afrique, c'est d'assurer la transformation locale des produits. Sans transformation locale des produits, la valeur ajoutée, elle va ailleurs. C'est ce qui se passe pour le cacao par exemple. Le cacao n'est pas suffisamment transformé en Afrique et la valeur ajoutée se fait bien ailleurs. Et nous faisons tout cela pour assurer le développement du secteur privé et des entreprises en Afrique, le développement local en Afrique. Et parce que nous sommes persuadés d'une chose, c'est que sans développement local en Afrique, sans développement du secteur privé, sans développement des entreprises, nous ne pouvons pas concevoir de manière crédible des partenariats entre entreprises africaines et entreprises européennes. Et pour appuyer les partenariats entre entreprises africaines et entreprises européennes, nous allons lancer bientôt une plateforme numérique qui s'appelle Francophile et qui vise à faire se rencontrer des porteurs de projets africains et des porteurs de projets européens pour qu'ils puissent développer ensemble des projets et qu'ils puissent aussi se rencontrer. Alors c'est une plateforme
quelque part de rencontre, mais c'est une plateforme qui permet aux personnes qui seront membres de structurer leurs projets et d'assurer là aussi un développement de l'Afrique et du lien partenarial avec entre l'Afrique et l'Europe. Vous voyez bien, je n'ai pas parlé de coopération, je n'ai pas parlé de France-Afrique, on parle bien de partenariat entre l'espace économique francophone et l'Afrique pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Je vous remercie également et à très bientôt.